Voilà, super. Donc, on est là, assis. On va mettre les mains sur les genoux, fermer ses yeux. Et juste là, prendre le temps de se poser. Sentir son bassin, ses pieds dans le sol. Sentir son axe, sa colonne. Et pour cela, imaginez à l'inspire comme un mouvement qui monte de l'inspire, puis qui passe du plancher pelvien au diaphragme, au palais de la bouche, au sommet de la tête. Et à l'expire, que ce mouvement redescend le long de la colonne jusqu'à la base du coccyx. Donc on va mentalement suivre ce trajet, imaginer et suivre ce trajet le long de son corps. Puis on trouve sa respiration lente, profonde et régulière. Et on va ouvrir les yeux. Et de là, on fait juste les ouvrir pour faire Nadi Sodhana. Donc on va, là je ne fais pas miroir, hein. On va bouger avec le pouce, la narine droite et avec l'index et avec l'annulaire et l'auriculaire, la narine gauche. Et on expire d'abord à gauche, puis ensuite on inspire, on ferme à gauche, on expire à droite et on inspire à droite. On ferme à droite et on expire à gauche et on inspire à gauche. Ok? Et vous voulez, quand vous faites ça, garder votre souffle lent, régulier et profond. Et que les temps d'inspire et d'expire soient pareils des deux côtés. Voilà. Et votre regard, même si les yeux sont mi-clos, votre regard peut aller aussi d'une narine à l'autre, comme votre respiration. Donc, je vous invite d'abord à expirer à gauche et ensuite inspirer à gauche. On commence. Bonsoir José, donc on fait Nadi Sodhana, la respiration alternée.
fois que vous expirez par la narine gauche, vous relâchez le souffle. Et encore une fois, juste prenez conscience de votre corps, vos pieds. Vos jambes, vos tibias, vos cuisses, votre bassin, votre ventre, votre dos, la cage thoracique, les épaules, les bras, les mains, le cou, la tête. Sentir le souffle qui monte et descend. Et ce sentiment à l'inspire de quelque chose qui, voilà, on dit en anglais uplifting, donc vraiment le sentiment que ça, de quelque chose qui est léger, qui flotte vers le haut et qui nous exalte. Hein, et puis l'expire comme une caresse douce qui nous pose et nous détend. Donc être à la fois plein d'énergie, vivant, mais en même temps très détendu. On va ouvrir les yeux et inspire, monter les bras. Étirez vers le haut, croisez les doigts, expire, videz le ventre. Inspire, remontez. Expire, relâchez. Et encore inspire. Croise, expire. Inspire, expire, relâche. Maryse, on n'a plus de son. Enfin, je ne sais pas si je suis la seule, mais je n'ai plus de son. Moi non plus, j'ai plus le son de Maryse. Je lui ai fait un petit signe pour qu'elle vienne. Ouais. Moi non plus, j'ai plus de son. Moi non plus. Voilà, il y a Dans la quelqu'un liste, ça qui a apparaît que son ça y est, micro il c'est est bon. coupé. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est quelqu'un en fait. C'est ok, merci. Sans faire exprès qui a coupé mon son. Voilà, merci. Donc maintenant, on va inspirer et on va aller à droite, main gauche sur genou droit, main droite derrière soi. Si on est assis sur les briques, on se rappelle, on met aussi sa main sur une brique. On va rester là en torsion, on va respirer lentement et profondément. Vous videz bien le ventre. Puis inspire, revenez au centre. Expire, allez de l'autre côté. Et restez. Inspire, revenez. Voyez les mains, expire le dos. Inspire, ouvrez. Revenez,
Expire, lâche. Très bien. On va directement on peut faire la salutation au soleil comme on a fait sur les genoux d'abord. Okay. Donc, si on a besoin d'une couverture pour ses tibias ou ses genoux, vous vous rappelez, vous l'utilisez. Voilà. Donc, on se met. On va se mettre là et cette musique, elle ne me va pas. Ah, excusez-moi, j'ai changé parce que j'aime pas ça. C'est pas. Voilà. Ah. Voilà. Ça va pas. Donc, voilà ça. Donc, on reste là. On a nouveau, on est ici, on trouve à nouveau son axe ici, sa respiration. On laisse la quiétude du soir s'installer à nouveau en nous, le bassin se poser dans le sol. On trouve son axe. On amène les mains au cœur, on ouvre les yeux et inspire. On est là sur les genoux et grand après des mots s'ouvre vers le ciel, vers la nuit. Expire, on descend. Inspire, pied droit devant, bascule le bassin en avant, on lâche les mains. Expire, on revient. On amène la jambe derrière, dos rond du chat, on amène le bassin au pied. On regarde entre ses mains, inspire. Expire, on vient au sol, on amène l'os bien au sol et là on tire le sternum en avant. Inspire, petit cobra. On pousse sur les bras, expire le dos rond du chat. On amène le pied gauche devant, inspire. Expire, on revient. On amène la jambe gauche derrière le rond du chien, on se rassoit. On remet les pieds sur le bassin sur les pieds, on se redresse les mains au cœur. On sent comment on est dans ses articulations, dans son souffle. Et on recommence. On ouvre les yeux, inspire. Et on coule les bras. Expire, on descend. On amène le pied gauche devant. Inspire. Expire, on revient. On ramène la jambe gauche derrière le rond du chat. On regarde entre ses mains, inspire. Expire, on vient au sol. Inspire bien au sol. Inspire, petit cobra. Expire, on pose sur les bras le rond du chat. On regarde ses mains. Pied droit devant. Inspire. Expire, on revient. Et on ramène la jambe droite derrière. Dos rond du chat, on ramène le bassin au pied. Et on se déroule, on s'assoit. On ramène les mains au cœur, on recommence. Inspire. Expire. Pied droit devant. Inspire. Expire, descend. Ramène la jambe droite derrière le rond du chat, tu vas. Bassin au pied. Regarde les mains, inspire. Expire, va au sol. Inspire bien au sol. Inspire, cobra. Expire, pousse sur les bras, dos rond du chat. Inspire en bas. Amène le pied gauche. Inspire. Redresse-toi. Expire, descends. Ramène la jambe gauche derrière, dos rond du chat. Amène le bassin au pied. Et roule la colonne. On a à nouveau assis. Et une dernière fois, les mains au cœur. Et inspire. Expire, on descend. Pied gauche devant. Inspire. Expire. Ramène la jambe derrière, dos rond du chat. Bassin au pied. Regarde tes mains, inspire. Expire, va au sol.
Inspire bien au sol. Inspire, cobra. Pousse sur les bras. Expire, dos rond du chien. Regarde tes mains, inspire. Et amène le pied droit devant, expire. Et inspire. Expire. Et ramène le pied droit derrière, dos rond du chat. Ramène le bassin au pied. Et va bien. Assis. Descends, pose-toi. Trouve ton axe. La respiration. Et ouvre les yeux. Et là, avance les mains pour venir dans le demi-chien. Pousse bien les pieds dans le sol. Inspire ici. Expire, dos rond du chien pour venir en avant. Amène le bassin vers le sol. Dégage les omoplates en arrière. Dégage le sternum en avant. Inspire. Expire. Pousse sur les bras vers en arrière en dos rond. Et trouve ton dos creux du demi-chien. Inspire. Pousse sur les pieds. Expire, dos rond. Amène le bassin en avant. Inspire. Plie les bras pour descendre le bassin plus bas. Mais l'os plus bien vers le sol, mais essaie de tirer vraiment la colonne en avant. Expire, repasse. Dos rond du chat d'abord, puis dos creux. Étire bien les bras, pousse bien les pieds dans le sol. Inspire. Et expire. Dos rond du chat. Amène bien l'os pubien en avant, le coccyx en avant. Inspire. Sternum en avant. Pousse sur les bras. Expire, dos rond du chat. Et demi-chien. Et reste dans le demi-chien. Respire profondément, reste là. Ne fais rien d'autre. Relâche les tensions. Toutes les pensées dans le sol. Respire profondément. Et là, tu vas ramener le bassin au pied. Te relâcher à nouveau dans le sol ici. Et puis, venir à quatre pattes, éloigner les épaules des oreilles, venir sur les orteils, lever. Écartez bien tous les doigts ici, levez les genoux du sol, poussez sur les mains, sur les bras, gardez les épaules loin des oreilles. Essayez d'amener le ventre sur vos jambes et écartez bien tous vos orteils, poussez vos orteils dans le sol et essayez d'étirer vos jambes, d'amener le talon vers le sol et pliez les jambes, inspire. Et encore, expire, poussez. Plantez-vous, voulez-vous planter dans la terre. Videz le ventre. Étirez les bras. Étirez les aisselles. Étirez les jambes. Plantez les pieds. Écartez tous vos orteils. Et plantez vos pieds dans le sol. Et puis, dos rond du chat. Ici. Et marchez les pieds vers les mains. Pliez les jambes s'il le faut pour que vos mains continuent de toucher le sol. Et parcourez l'arrière de vos jambes avec vos mains pour sentir la relation de votre bassin à vos talons. Et des flancs, des côtes et des jambes avec les pieds. Et le devant des cuisses avec les orteils. Étalez-moi. Plantez bien vos orteils dans le sol. Écartez le gros orteil loin du deuxième orteil. Poussez. Poussez-moi
orteils dans le sol, relâchez la tête. Pliez les jambes s'il le faut. Et tout doucement déroulez la colonne. On garde les jambes parallèles. Les pieds ne sont pas joints, mais sont à la distance, la largeur de nos hanches au niveau des crêtes iliaques. Là, devant, ça va correspondre au genou et au deuxième orteil. Mais là, les pieds bien plantés dans la terre, la colonne longue, la tête qui flotte dans le ciel, les bras relâchés, et on retrouve sa respiration. C'est la première chose qu'on fait, retrouver son souffle régulier, trouver son axe vertical. On amène les mains au cœur, on ouvre les yeux, on inspire, on monte les bras. Anjali Mudra avec les mains et on vient sur les orteils, on va pousser sur nos orteils pour venir dans la montagne. Et trouver son axe profond et rester ancré dans la terre. Ramener les talons dans le sol en continuant de pousser les orteils dans le sol, de les aplatir, mais toujours sentir tout le pied. Et ramener les mains au cœur. Et on va faire d'abord la demi-salutation au soleil. Inspire, cercle des bras. On s'étire vers le haut. Expire, on s'enroule. On adoucit la région du cœur, la région du ventre. On plie les jambes s'il le faut pour amener la tête au genou. Les mains sur les jambes, on tend les jambes, on étire sa colonne. On tend ses bras, on inspire. On expire, on relâche tout. On inspire en bas. Et on expire, on se déroule. On amène le coccyx vers le sol, l'os pubien vers le nombril à la colonne. On retrouve son axe vertical, sa connexion tertielle, la largeur, la profondeur du souffle. Les mains au cœur, on commence à inspirer. Cercle des bras en regardant. Expire, on s'enroule. Tête au genou. Mains sur les jambes, inspire, on étire les jambes, on étire les bras. Expire, on relâche tout. On reste en bas, on inspire, on plie les jambes s'il le faut pour que les mains touchent le sol. Et on expire, nombril à la colonne. Coccyx vers le sol, os pubien vers le nombril à la colonne. On se déroule comme une plante qui se déroule vers le ciel. Les mains au cœur. Une dernière fois, inspire. Expire, on s'enroule. Tête au genou. Mains sur les jambes, inspire. Expire, relâche. On inspire en bas. Expire, on se déroule. Amène les mains au cœur. Et maintenant, on va faire la grande salutation au soleil. Donc, on ouvre ses yeux et on inspire, cercle des bras, triangle de feu avec les mains haut. On s'étire vers le ciel, vers cette nuit étoilée. On expire, on s'enroule. Tête au genou. Inspire, on tend les jambes, on tend les bras, on étire sa colonne. Expire, on relâche tout. On plie les jambes, on peut mettre les mains sur les briques de yoga si on veut. Et on inspire, on amène le pied droit derrière. Expire, on amène le pied gauche. Chien, la tête en bas, on inspire. On éloigne les épaules des oreilles.
Expire, genou au sol. On regarde ses mains, inspire. Expire, on va au sol, comme tout à l'heure. On amène l'os bien au sol. Inspire, cobra. Et là, je continue de pousser sur les bras. Le chien à la tête en haut. Expire, repart sur les genoux et repart le chien à la tête en bas. Et inspire. On peut lever la jambe droite, certains d'entre nous, on n'est pas obligé. Hein. Inspire et expire, amène le pied droit devant. La fente reste, inspire. Expire, amène le pied gauche. Relâche la tête, relâche les bras, inspire. Expire, on se déroule. Ventre relax vertical. Voilà, les mains au cœur. Et inspire, cercle des bras. S'étire vers le haut. Expire, on s'enroule. Tête aux genoux, puis inspire, on s'étire. Expire, relâche. On plie les jambes, mains au sol ou sur les briques de yoga. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, jambe droite. Le chien la tête en bas. Inspire. Expire, genou au sol. On regarde ses mains. Inspire. Expire, on va au sol. On amène l'os bien au sol. Inspire, cobra. Et là, je pousse plus pour le chien la tête en haut. Expire, repart en arrière. Le chien la tête en bas. Inspire. Lève la jambe gauche si tu peux. Expire, amène la jambe gauche devant. Reste là, inspire. Expire, amène le pied droit. Relâche la tête, relâche les bras, inspire. Expire, déroule-toi. Et ouvre les épaules, la nuque et la tête. Voilà, on commence alors là. On peut avoir besoin des briques de yoga. De la ceinture et aussi de sa couverture. Donc, il faut que vous ayez tout à portée de main. Hein? Donc, mettez-le près de vous. Voilà, pour que ce soit vraiment disponible. On est ici. Inspire. Cercle des bras. Expire, on descend. En position. Main au sol, on se redresse, inspire. On amène la jambe droite derrière. Et là, on va rester. On va jouer un peu avec. On va amener le genou droit au sol. Donc, c'est là qu'on peut avoir accès, peut-être certains d'entre nous, à un tapis, à un coussin pour son genou ou des briques de yoga. Et je vais faire ma fente un peu petite pour pouvoir basculer mon bassin plus en avant, donc je ne suis pas tout à fait avec le genou gauche au-dessus du talon droit. Et ceci, c'est pour pouvoir, si je plie ma jambe droite, rouler sur la cuisse ici. Donc, je vais juste rouler un petit peu et puis lâcher, partir en arrière. Et je reviens en avant, inspire. Expire, je pars en arrière. Et inspire. Donc, je plie la jambe quand je vais en avant. Expire, je pars en arrière. Vous sentez que ça tire un peu plus dans votre cuisse droite. Expire, par en arrière. Et encore. Maintenant, inspire. Essaye de prendre le brique du yoga. Mettre ta main gauche sur la brique si tu veux, ou les deux. Et attraper avec ta main droite ton pied droit. Pour essayer d'amener le pied vers la fesse. Et ça tire dans la fesse, n'est-ce pas? Ça tire dans le quadriceps droit. Respire ici. Et relâche, expire. Et étirez bien la colonne ici. Ramenez bien la hanche gauche au même niveau que la hanche droite. Gardez le pied, les orteils vers le sol ici et essayez de vous étirer.
Pieds pliés, inspire, venez en avant. Levez la jambe, genou droit du sol. Expire, amenez la jambe gauche derrière. Ramenez le pied gauche au sol. Enlevez les briques du chemin. Inspire ici. Genou au sol. Expire. Bas au sol. Cobra. Le chien, la tête en haut. Inspire. Expire, repart en arrière. Lève les genoux. Chien, la tête en bas, nouveau. Inspire. Lève la jambe gauche. Expire. Amène le pied gauche devant. Mais c'est ce qu'on a fait, donc reviens. Donc lève la jambe droite. Inspire. Amène la jambe droite devant. Et amène le genou gauche au sol. Et on va faire pareil. Donc si on avance son bassin plus, on veut que le genou passe devant le pied droit ici pour que ce soit un peu plus facile. On peut prendre les briques de yoga et mettre les mains. On met les briques de yoga à l'intérieur du pied droit. Et on plie la jambe gauche. Et on essaye d'attraper son pied gauche. Et donc au début on est là. Et on va un peu travailler d'abord en élasticité. Donc je vais lâcher, je plie et je pousse. Expire. Et je reviens, inspire. Allez, pousse. Expire. Et reviens. Allez, pousse. Et reviens. Allez, pousse. Et reviens. Allez, pousse. Et maintenant, reste. Mets ta main droite sur la brique. Attrape le pied gauche. Essaye d'amener le pied gauche vers la fesse gauche. Respire. Relâche. Lève le genou gauche. Inspire. Tends la jambe droite et plie là. De façon à pouvoir pousser et amener ton pied gauche à côté du pied droit. Et relâche la tête, relâche les bras. Prends les mains qui touchent le sol, inspirez ici. Expirez. Poussez les orteils, les pieds dans le sol. Et se dérouler en amenant bien le nombril à la colonne et le coccyx vers la terre. Trouvez son axe vertical. Et amenez les mains au cœur. Donc c'est là que maintenant, on va repartir en arrière. On va inspirer. Faire un peu des bras. Expire, on s'envole. Tête au genou. Main sur les jambes, inspire, on s'étire. Expire, on relâche. On plie les jambes. On va amener la jambe gauche derrière. Inspire, l'avant. Expire, on amène la jambe droite. Le chien, la tête en bas. Inspire. Reste là et tire bien le dos. Tire bien les épaules. Et puis on va amener cette fois-ci. Donc je vais faire avec la jambe droite à nouveau parce que comme ça vous voyez mieux. Donc si on peut, on lève la jambe droite du sol, on inspire. On peut ouvrir la hanche aussi ici. Elle expire, amenez le genou droit à côté de la main droite. Et là, si je vais amener tout mon bassin au sol, il est possible que si je vais avoir la jambe droite qui touche le sol, je roule trop sur ma fesse droite et ma fesse gauche. Et mon os pubien n'est plus vers le sol et ma hanche gauche est levée. Donc, je suis obligée de maintenir, mon coccyx et mon os pubien vraiment dans le même axe que ma tête et parallèle au sol. Donc, ma fesse droite ne touche pas le sol. Je peux très bien rester comme ceci. Si je sens que je suis stable. Si c'est trop dur au niveau stabilisation, eh bien je mets la brique de yoga sur la fesse droite ou un peu vers l'os pubien aussi pour m'aider à rétablir mon bassin et à pas trop contracter le plancher pelvien. Que le contracter un peu, c'est toujours intéressant. Donc on peut
essayez peut-être sur la brique ou avec. Et là, je m'étale à nouveau au sol pour le pigeon. Et on reste ici, on se détend ici. Je vais plier la jambe gauche, me redresser et attraper avec la main gauche le pied gauche. Essayer d'amener le pied vers la fesse gauche et retourner au sol. Et rester, respirer. Retrouvez ici une respiration lente et profonde ici. Puis lâchez le pied gauche. Me redresser, inspire. Puis levez le bassin du sol, jouez avec les orteils du pied gauche pour pouvoir pousser, aller en avant ou en arrière, comme ceci, de façon à ramener la jambe droite derrière la levée et la ramener au sol. Et retrouver son chien la tête en bas. Et juste là, expire le rond du chat. Venir en avant en planche, plier les genoux, repartir en arrière. En une belle vague encore. Et on va continuer cette vague pour aller dans le chien, la tête en haut. Amenez l'os bien et le coccyx vers le sol. Tirez le sternum en avant. Expirez, partir sur les orteils en arrière. Le chien, la tête en bas. Cartez bien tous les orteils du pied droit et levez la jambe gauche, inspire. Expirez, amenez le pied gauche devant. Et tirez avec la jambe droite. Et là, c'est pareil. On voit si on est confortable ici ou si on préfère avoir quelque chose sous notre fesse gauche. Et on veut garder la hanche droite vers le sol, la crête iliaque vers le sol et la fesse gauche aussi. Et le coccyx et l'os pubien, tous les deux bien parallèles au centre des deux jambes. Et le bassin bien parallèle au sol. Et de là, d'abord, on s'étale dans le sol et on respire. On se relâche. On relâche les tensions des épaules et du visage. Et on respire profondément. Puis on va se redresser. Et on va essayer de prendre avec la main droite, le pied droit, l'amener vers le fessier et redescendre. Et rester ici. Et respirer. On respire ici. On peut avoir la joue au sol. Avoir la joue gauche, ça peut permettre d'équilibrer en fait les épaules, parce que c'est comme si donc ça nous permet de ne pas rouler à droite en fait sur la fesse, sur la hanche droite, ou alors on a le menton ou le front, ou on a toujours le bras gauche devant parce que c'est trop bas pour nous ici. Puis on va relâcher. Ramener les mains devant soi, inspirer, étirer le sternum en avant. Puis on va jouer un peu sur les orteils du pied droit, les d'avant en arrière, pour donner une petite dynamique et une petite élasticité pour pouvoir pousser sur sa jambe droite, lever la jambe gauche. Et revenir, les deux pieds au sol. Et bien étirer à nouveau le dos, les épaules loin des oreilles. Dans le chien, la tête en bas.
gardez ses mains à nouveau. Et expirez le rond du chat pour amener l'os plus bien et le coccyx vers le sol. Tirez le nombril à la colonne et le sternum en avant. Je vous plaît de revenir dans le chat à la tête en haut. Expire, relâchez, amenez les genoux au sol et fermez le dos rond du chat. Et amenez le bassin au pied. Et reposez le front au sol et les bras sur les côtés. Et se détendre un peu ici. Respirez profondément. Lâchez tout. Et de là, on va se redresser. Alors, si vous tirez, si on ne peut pas être assis comme ça, alors on ne fait pas cette partie, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, si vous ne pouvez pas être assis sur les genoux, vous prenez votre ceinture. Dans tous les cas, tout le monde peut faire ça. On prend la ceinture, on va se mettre sur les orteils des deux pieds et en fait, on va mettre la ceinture. Je ne fais toujours pas miroir. Hein, tant que je suis de profil, je ne fais pas miroir. Okay. On va mettre la ceinture sur le pied droit ici. Et si on ne peut pas être sur les genoux parce que c'est trop dur, alors en fait, on est obligé de lâcher la ceinture sur les côtés et on vient dans son demi-chien. Là. Et de là, on va essayer d'attraper avec sa main gauche sa ceinture. Et puis ensuite, essayer de redresser le corps. Donc en fait, on veut venir dans cette posture-là. Et on peut le faire comme ça, tout simplement. Ou alors, on est sur les orteils, puisque c'est plus facile. On est ici. Bon, ça, c'est un peu plus dur. Mais je trouve que c'est un bon mouvement. Parce qu'on engage le corps différemment. C'est-à-dire qu'on va d'abord en torsion, parce que c'est ce que l'on fait dans cette posture. C'est une torsion. Donc, j'attrape mon talon ou ma ceinture. C'est plus facile la ceinture, j'ai ma boucle. Et j'essaie de me tenir droit, c'est pour ça que je règle la boucle, de façon à ce que ce soit facile pour moi de la prendre avec ma main, d'être en torsion et de me tenir droit. De là, je vais sur les genoux. Donc, je vais en avant pour amener la jambe, le bras gauche le long de la jambe droite. Puis mettre les pieds à plat. Maintenant, regardez sur le côté ici et étirez mon bras droit. Et essayez de l'amener dans la même direction que ma tête. Et poussez mes pieds dans le sol, les deux, le pied droit, le pied gauche. Et trouvez à nouveau mon axe du plancher pelvien au diaphragme, au palais de la bouche, au sommet de la tête. Même dans cette position. Et retrouvez la respiration lente et profonde. Et on sent tout ce qui se passe dans le diaphragme ici, dans les viscères, dans les bras. Et on respire profondément. On étire aussi de plus en plus le bras droit. On veut ouvrir au maximum l'aine. Puis on va relâcher.
Amenez la main à soi. Poussez. Revenez, relâchez le bras gauche. Amenez le bassin sur les pieds. Amenez les bras le long du corps. Revenir en position de repos. Respirez dans le dos. Respirez dans la colonne. Puis on se déroule pour s'asseoir. On va revenir sur ses orteils, enlever la boucle à mettre sur l'autre pied. Donc j'arrive au pied gauche. De façon à la tenir. Donc maintenant, je tiens avec ma main droite. Et je suis en torsion ici à droite. Et de là, je vais en avant. Je lève mon bassin pour aligner mon bras droit le long de ma jambe gauche. Et puis, je veux venir de plus en plus haut sur mes genoux pour avancer vers ma tête. Amener les pieds à plat. Et de là, j'essaye de retrouver mon axe vertical ici. Donc, j'appuie les deux genoux dans le sol. Et j'amène le bras gauche derrière moi. Et j'essaie à nouveau de m'ouvrir ici. M'ouvrir vers le ciel. Pousser les deux pieds dans le sol. On peut rester sur les orteils si ça aide à se stabiliser parce que la ceinture gêne. Le pied gauche. Voilà, respire ici dans cette torsion à gauche. Sentir tous les l'étirement dans le bras gauche, dans l'aine, dans le côté gauche. Toute la torsion dans le diaphragme. Tout le relâchement des hanches dans la pliure du bassin, ici dans la pliure des jambes. Respirez. Puis relâchez. Amenez la main gauche. Revenez sur le bassin. Enlevez la ceinture. Revenir en position de repos. Restez là un petit peu relâché. Observez le travail entre vos omoplates. Puis ramenez les mains devant vous. Revenir à quatre pattes. Les épaules loin des oreilles. Venir sur les orteils. Lever les genoux. Le chien, la tête en bas. Inspire. Regardez vos mains. Et là, vous pouvez marcher ou si vous vous sentez de faire un petit saut pour amener les pieds vers les mains en expirant. Et relâchez la tête. Écartez bien vos orteils ici. Plantez bien vos orteils dans le sol. Relâchez la tête, relâchez les bras. Et déroulez-vous. On va directement venir en étoile, pour pas rester en étoile, mais pour aller dans le guerrier numéro 2, mais on va rajouter quelque chose un peu de différent.
Donc, on peut avoir besoin des briques de yoga et de la ceinture. Donc, ce qu'on va faire, c'est là, je fais miroir. Vous allez mettre la ceinture sur votre pied gauche. Puis, vous passez en rotation externe le pied gauche. Et vous amenez, et la ceinture, elle est devant. Hein, et vous amenez vos briques de yoga devant votre pied. Là, on va plier la jambe gauche pour venir dans son guerrier numéro 2. Et on va amener la ceinture derrière soi, ici. On peut au début la tenir avec la main gauche. Donc, d'abord, voilà, et puis en fait, ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que vous allez tirer votre bras droit et puis aller en torsion, bien le coccyx vers la terre, hein, pour amener le bras droit derrière vous et vous voulez, avec votre main gauche, vous amenez votre bras à la taille et vous voulez tenir votre ceinture. Voilà. Et donc là, au début, vous allez avoir la jambe pliée. Et donc, je vais garder ma ceinture dans ma main, où que je sois. Et maintenant, je vais tendre la jambe et la plier. Donc, ça me fait aller du guerrier numéro 2 au triangle. Un petit triangle, je le conçois, mais un triangle. Et je prends les côtes. Là, je ne vais pas jusqu'au bout de mon triangle. Juste, je sens l'élasticité dans la jambe ici, dans l'articulation. Et le travail dans les épaules. Et inspire, on étire son bras gauche. Expire, on va en avant. Là, j'ai l'épaule droite bien derrière moi. On trouve son axe. On est dans Parsvakonasana. Maintenant, ici, j'essaie de tendre ma jambe, mais je garde la ceinture dans ma main droite. Je trouve bien l'axe jusqu'au sommet de la tête. Hein? Puis je vais étirer le bras droit derrière moi et le monter en rallongeant la ceinture. Et je vais essayer d'amener le bras en arrière. Et je vais le redescendre. Et le reprendre plus bas. Puis plier. Regardez en bas. Venir dans la fente. Avec la ceinture toujours là. Hein. Et là, je vais m'aider en amenant la brique sur le tibia droit, parce que je fais miroir. Ou si vous voulez, hein, certains d'entre nous, on va préférer venir le pied ou le genou au sol. Et j'ai la ceinture ici, qui est devant. Je vais la garder derrière la taille et je vais étirer, mettre mes mains derrière ici, prendre la ceinture à deux mains et essayer d'aller en avant et de tirer la ceinture vers le haut. Je la maintiens coincée derrière mon épaule gauche. Expire, je vais aller en avant et relâcher la ceinture. Et flexer le pied. Et on va enlever la ceinture. Revenir en avant, revenir en fente, revenir les jambes parallèles en étoile. Et on va mettre la ceinture sur le pied droit. Pour commencer, on est là, on va en étoile, on se déroule. On va tourner sur le pied droit. Amener le coccyx, l'os pubien vers le sol, le nombril à la colonne, plier la jambe droite. Prendre sa ceinture, la passer devant la cuisse droite ici.
faut au début la tenir avec la main droite, hein, je fais miroir, vous vous rappelez? Puis inspire. En arrière. Voilà, je tourne la colonne ici, j'amène la main gauche derrière moi et je veux attraper, amener ma main gauche à la taille et avec ma main droite, j'aide ma main gauche, je prends la ceinture. Donc au début je suis là, genou bien, rotation externe, lorsque bien coccyx vers la terre. Je peux à nouveau tendre, pas complètement tendre, hein, mais plier la jambe, guerrier numéro 2, et la tendre, pousser sur le pied droit, et triangle, et plier, et pousser, 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 et plier. Je vais rester plié. Inspire, lève le bras droit. Expire, grand arc de cercle, mets la main sur la brique. Reste encore, je vais Konasana. Je vais expirer ici. Et maintenant, essaye de tendre la jambe pour aller dans le triangle. Reste. Puis relâche le bras. Monte-le. Un peu plus en arrière. Regarde vers vous si tu peux. Laissant ton bras aller vers l'arrière. Puis reviens. Et relâche. Bien enfante. Ramène le genou au sol. Et en avant, enfante. Redresse-toi. Prends la ceinture à deux mains. Et inspire, tends le bras. Tire, tire sur la ceinture, tire. Et relâche. Va en avant. Lâche la ceinture du pied droit. Et reviens en parallèle. Relâche tout. Respire ici. Et puis, c'est là que on va revenir au sol. Donc, on va revenir devant son tapis. Et on va ramener ses deux jambes derrière. Non, le chien a la tête en bas. Puis on va ramener les genoux au sol. Et là, on va mettre la ceinture sur les deux pieds. Donc, on peut très bien revenir d'abord ici. Et on met la ceinture sur les deux pieds. Ok? Et vous ne la gardez pas sur les pieds, vous allez la mettre en fait plus haut, au niveau de vos chevilles. Et vous la bloquez pour qu'elle ne bouge pas des chevilles. Et la boucle, et donc la reste de la sangle est derrière les chevilles, ok? Pas devant le pied. Donc maintenant, on revient sur ses genoux, comme ceci, c'est moins évident. On a la ceinture bien à portée de main ici vers l'avant, donc. Et là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, cette position, on va amener le coccyx vers le sol, et l'os bien vraiment vers le nombril ici. Et on peut être là avec le dos rond du chat et légèrement en arrière. Et puis, avancer en avant, mais en soulevant les genoux. Et on amène les coudes au sol. Et on amène le coccyx et l'os pubien au sol. Comme on a fait pour étirer son dos, n'est-ce pas? Et on amène les coudes en avant. Et on allonge sa colonne vers l'avant. Donc là, il faut sentir que l'os pubien touche bien le sol. Les genoux sont légèrement écartés, mais tes pieds sont joints. Voilà.
déjà, on voit qu'on est bien ici. Si ça fait mal au dos, ben, il faut descendre plus bas. Et maintenant, je vais descendre tout en bas. Et je vais prendre la ceinture. Et je vais plier mes jambes. Et je vais prendre la ceinture, par exemple. Là, je ne fais pas miroir. Je prends la ceinture dans la main droite. Et je vais pouvoir prendre appui avec mon bras gauche. Donc, je vais amener le coude et la main devant moi, ici. Et à la hauteur que ma tête puisse reposer sur mon avant-bras. Et je vais étirer le bras droit, par exemple, devant moi, ou si je veux, je mets la main derrière la tête. Et j'appuie bien mon os, puis bien au sol. Et le fait d'appuyer l'os bien au sol, vous voyez que déjà, au niveau, il y a une tension que vous créez, ça éloigne les pieds légèrement de votre bassin. Et donc, ça tire la ceinture. Et donc, je vais descendre les pieds et laisser mon bras droit et ma colonne se soulever du sol. Donc, je peux garder mon bras plié et avancer le bras gauche pour ramener le bras gauche vers moi pour essayer de rééquilibrer le côté droit, le côté gauche. Et si c'est trop dur pour mon épaule droite, je tends le bras. Et je pousse, je m'étire. Et expire, je reviens. Et je change de côté. Je prends avec la main gauche. J'amène le bras droit devant. J'ai la tête sur mon avant-bras. Et je vais amener l'os pubien au sol et tirer les jambes en arrière et voir si mon coude gauche peut partir en arrière. Et puis bien sûr, j'avance le bras droit. J'amène la main droite plus près de moi pour équilibrer le côté droit et le côté gauche. Et puis si je veux amener les pieds au sol, je peux glisser la ceinture dans la main gauche. Et après, peut-être que je peux tendre le bras. Et revenir, expire, je me rallonge. Et là, je vais prendre la ceinture à deux mains. Les mains derrière la tête, j'appuie l'os pubien dans le sol. Je laisse mes jambes partir en arrière, j'inspire. Et ensuite, je tends les jambes. Et je pousse les mains aussi dans la ceinture. Je reste là à mi-chemin. Inspire. Et pousse tes mains dans la ceinture. Pousse. Pousse. Et relâche, expire. Puis plie à nouveau les jambes. Raccourcis la ceinture et tu vas le refaire. Je tiens la ceinture à deux mains. Je vais appuyer l'os pubien dans le sol. Et je vais tirer les jambes en arrière. Et pousser mes mains dans la ceinture. Et tirer. Tirer, tirer, tirer. Pousser, pousser. Pousser, tirer, pousser, tirer. Et relâchez. Respirez profondément, détendez-vous dans le sol. Et encore une fois, pliez les bras. Et on refait la même chose. Donc vous avez vu, je ne monte pas spécialement haut. Je veux protéger mon bas du dos, mais je veux bien travailler les épaules. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de monter très haut. Voyez ce que votre dos est capable de faire. Écoutez-vous, respectez-vous. Sentez que ça travaille, mais ne vous faites pas mal au dos, ne vous faites pas mal aux articulations des épaules. Donc, si c'est trop dur, vous vous arrêtez. Écoutez-vous, vraiment. Donc, à nouveau ici, je vais amener l'os pubien au sol pour stabiliser le bassin. Là, je stabilise ainsi mon bassin. C'est très important, ça. Et maintenant, j'inspire. Et je tends. Et relâchez. Et là, lâchez tout.
Ramenez les mains vers les épaules. Faites le dos rond du chat. Amenez les mains vers les genoux. Faites-moi un beau dos rond. Faites un très très beau dos rond ici. Puis vous allez enlever d'abord la ceinture. Et là, vous allez venir en avant sur votre bassin. Et vous allez m'écarter légèrement les pieds. Et vous allez en avant comme en dos rond et vous allez essayer de passer vos bras sur vos pieds ici pour prendre les pieds. Et en fait, le but, c'est dans cette position, vous sentez que... Et de là, maintenant, je ne reste pas juste comme ça, et je suis arrondie. C'est vraiment le but. Mais maintenant, je vais appuyer mes genoux dans mes bras ici, dans mes épaules. Et je vais faire le dos rond du chat dans cette position. Et vous sentez que ça travaille tout. Ça vous ouvre le bas du dos, ça vous ouvre le bassin. Respirez ici. Et relâchez. Et respirez. Et relâchez. Et encore. Expire. Et relâchez. Et maintenant, relâchez, déroulez-vous. Et là, de là, on amène les pieds ensemble et on se retrouve dans la position du diamant. On roule bien sur les fesses. Si là, on sent qu'on n'arrive pas à avoir le dos droit, on se met sur ces briques de yoga, l'une à côté de l'autre, ou sur un gros coussin. Mais on va faire pareil avec les bras, c'est-à-dire qu'on va passer les mains sous les jambes. Puisqu'ici, le but, ce n'est pas, c'est vraiment de faire le dos rond dans cette position du diamant pour continuer à ouvrir le bassin. Et on amène la tête vers les pieds. Voilà. Si on peut, on prend les pieds avec ses mains. Et ça vous donnera peut-être davantage la distance exacte qu'il faut. On est donc ici. Et déjà, il faut arriver à faire ça. Si on n'y arrive pas, on reste. Si c'est trop dur, on est tout simplement ici. On a les briques de yoga peut-être sur les genoux, si nos genoux sont fragiles dans cette position. Puis on met les mains au sol quelque part et on reste là. Ou autrement, on arrive à avoir les mains juste en dessous des genoux et puis on est là. Ou on arrive à passer les bras complètement en dessous et à prendre ses pieds et à amener la tête aux pieds. Et on respire ici. Le but, c'est vraiment de pouvoir prendre les pieds avec les mains et avec la tête vers les pieds. Et on respire ici. Et puis on va se dérouler. Venir en position assise. Là, je fais miroir. Si on a mal aux genoux, déjà dans cette position que c'est difficile, on ramène les jambes parallèles et on étire les jambes devant soi. Autrement, on va garder les jambes pliées et on va faire Mariachi Asana. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je fais miroir. Vous allez plier la jambe droite et amener le pied droit vers la fesse gauche et amener le pied gauche à l'extérieur du genou. Si ça c'est trop dur, vous avez juste le pied ici, à l'intérieur du genou. Autrement, vous croisez. Maintenant, je prends avec le coude droit ou la main droite mon genou gauche. Si je vois que pour moi l'intention ici c'est facile, peut-être que je peux placer mon bras à l'extérieur et pousser dessus comme ceci pour essayer de prendre le genou gauche avec la main droite. Il y a en torsion ici. Et pousser avec la main gauche pour redresser le dos. Et respirez ici.
Contribuez à une respiration lente et profonde régulière. Et puis revenez, les croisés. Ça fait toujours du bien d'aller un petit peu dans l'autre sens de la torsion. Revenez au centre. Et là, on change les jambes. Donc, soit on a la jambe gauche tendue et on amène la jambe droite à soi et on fait sa torsion comme ça. Soit on peut plier sa jambe gauche et amener le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite et plier la jambe droite. Soit on prend avec le coude son genou, soit on peut passer le bras à l'extérieur pour essayer d'aller chercher le genou et pousser son bras dans son genou droit ici pour aller en torsion. Et regardez à nouveau derrière soi. Et pousser avec la main droite derrière pour redresser le dos. On reste ici, on respire. Et revenez. Décroiser, aller un peu de l'autre côté, revenir en parallèle et ramener les jambes. Alors là, vous savez, je travaillais beaucoup sur les épaules, donc on va continuer. On va venir au sol. Là, on peut avoir qu'une seule brique de yoga ou deux. Si on sait qu'on a mal au cervical, ce qu'on fait, c'est que si on met ces deux briques, ce qui est bien, c'est aussi de mettre une couverture, par exemple, ou un coussin derrière, comme ceci. J'en ai pas besoin. Mais, par exemple, je prends un coussin que je mets derrière. Comme ça, je pourrais avoir ma tête là-dessus. Ça fera moins mal. Au cervical, pour moi, c'est dur d'amener la tête en arrière. Autrement, je suis là. Et je vais mettre, par contre, je veux peut-être rajouter une épaisseur ou tout simplement que les briques de yoga soient moins dures entre mes omoplates, donc je mets ma couverture par-dessus. Et là, je vais prendre ma ceinture. Et au lieu de la mettre, de la tenir, je peux, si je sais que j'ai très mal aux épaules facilement, je ne le fais pas. Ou je le fais, mais par exemple en ayant une boucle très très large, et je vais pouvoir tenir, pousser à l'extérieur de la ceinture et tirer mes bras en arrière. Sinon, si je veux aller plus loin, je mets la ceinture, mais entre mes coudes, au-dessus de mes coudes, et je vais avoir les mains jointes. Donc là, moi, je vois déjà que j'ai l'impression que, en fait, je pourrais avoir ma ceinture beaucoup plus serrée que ça. Donc, je vais devoir la serrer un peu plus. Voilà. Alors, ça va. Voilà. Et je vais pouvoir passer les bras derrière ici, derrière ma tête. Donc, déjà, ici, je teste ce qui est possible pour moi en ayant bien ma ceinture au niveau de la pliure des coudes. Et je vais aller sur les briques. Donc, je sais qu'il faut que je m'éloigne pour que les briques de yoga soient vraiment entre mes omoplates ici. Et puis, j'amène bien le coccyx, tout le sacrum dans le sol, je veux dire, et l'os bien vers le nombril et le nombril à ma colonne. Et de là, j'inspire. Voilà. Donc, je veux pas que la ceinture me gêne au niveau des yeux, du visage. Donc, je peux ici la tenir avec les mains. Et je vais partir en arrière. Voilà. Et je suis là et je vais respirer ici. Sentir toute l'ouverture des épaules. Je peux
ouvrir les genoux ou au contraire amener les genoux l'un vers l'autre et joindre et écarter les pieds. Je choisis la position qui me semble la plus stable pour mon bassin et pour ma colonne. Là, je respire ici, tranquillement et profondément. Si ça vous gêne au niveau des épaules, lâchez la ceinture, mais restez dans cette position. Voilà, très bien. Ramenez les bras devant vous. Puis enlevez la ceinture. Puis pliez les jambes, mettez les mains derrière la tête. Expirez, enroulez-vous. Restez là. Puis amenez un genou vers vous, puis l'autre. Les mains sous les genoux. Poussez les genoux dans les mains et roulez sur la colonne. Vous allez enlever les briques de yoga. Et on va... Voilà. C'est là que j'aimerais... Vous allez faire juste le début, voir ce que vous pouvez faire. Si vous avez mal au cervical, si vous savez que vous avez des cervicales fragiles, vous faites juste un demi-pont normal, traditionnel. Ok? Parce que je ne peux pas vous voir, donc je ne veux pas faire de bêtises. Si vous savez, si vous sentez que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était ok pour votre haut du dos et pour vos épaules, vous sentez que votre bassin est assez ouvert, et bien vous continuez la suite, vous essayez de le faire avec moi. Alors, cela peut être utile d'avoir la ceinture, mais je crois que pour commencer, on fait 100. On va essayer 100. Par contre, si on a mal aux poignets, si on sait que nos poignets, ce n'est pas évident pour les poignets d'avoir du poids sur les poignets, les briques de yoga peuvent être intéressantes de façon à placer vos mains comme ceci dessus. C'est-à-dire que vous avez vos doigts à l'extérieur de la brique et vous avez vos paumes de main dessus. Voilà, comme ceci. Hein? Ou si je suis dans ce sens, ça fera comme ça. Hein, dans n'importe quel sens. Ou comme ça, voilà, j'ai les doigts en avant et la paume de la main sur la brique de yoga. Ça peut être bien pour les poignets. D'ailleurs, avant que l'on fasse, qu'on essaye, tout le monde, même ceux qui vont faire juste le demi-pont normal, vous venez à 4 pattes et
Ok, on sait avoir les mains. Par exemple, j'amène les mains vers moi, plus vers moi. Et je peux, j'avance un petit peu quand même, et je peux pousser comme ça en avant et donc flexer davantage sur mes poignets. Mais je peux aussi tourner les mains dans l'autre sens et avoir les doigts donc vers les genoux. Et je peux aller en avant ou au contraire amener le poids du corps en arrière. Et je travaille la flexion de mes poignets. Ok? Comme ceci. Et pareil, ici, comme ceci. Et alors, c'est bien là, essayer de faire le dos rond du chat, si on peut, hein, si les genoux le permettent, de lever les pieds du sol, et donc on a plus de poids sur les mains. Et de relâcher. Puis d'amener le dos des mains ensemble, et puis de prendre ses mains dans l'autre et de faire des cercles. J'ai les mains jointes et je fais des cercles comme ça, dans l'autre sens. Ou je cercle des mains comme ceci, dans l'autre sens. Donc je roule mes mains, les paumes, le dos, les côtés des mains, l'une sur l'autre. Donc maintenant, je viens au sol. Dans tous les cas, on commence par le demi-pont. Pour tout le monde, c'est pareil. Si on sait que les poignets peuvent être un peu fragiles, on met les briques derrière soi. Qui est voilà, de chaque côté de la tête. Là, on voit qu'avec ses mains, on peut les toucher. Voilà. Non, mais on va devoir les rapprocher un peu des épaules d'ailleurs, ou de la tête, tout simplement. On verra, vous verrez, vous les bougerez. Donc, j'amène bien le menton à la gorge ici. J'étale le dos dans le sol. J'amène les jambes parallèles. Je prends le temps quand même de me poser dans le sol, de sentir les points d'appui des orteils, des pieds, des jambes, du bassin, des côtes, des épaules, de la tête. Les bras, j'étire les mains, j'étire les bras et j'amène les bras au sol. Menton à la gorge ainsi, et si j'inspire, expire, je déroule la colonne et je monte le bassin. Je monte l'os pubien et je continue de monter l'os pubien et je pousse. Je peux amener les bras derrière et j'amène le menton vers la gauche et le sternum vers le menton. Et puis je rapproche les pieds de moi et j'amène les mains vers les pieds et je pousse, je joins les omoplates et je pousse le bassin le plus haut possible. Si ici, je sais que pour moi c'est le maximum que je peux faire, ou si je peux, je mets les mains sur mon bassin. Donc ça me permet d'ouvrir le dos. Et je reste là. Peut-être que pour moi, ça c'est suffisant ce soir. Faire plus, c'est pas bien. Je m'écoute, j'écoute mon corps. Je ne force pas plus. Si je veux aller plus loin, j'essaye. Je mets mes mains, j'amène donc, voilà, j'ai les paumes des mains vers moi, vers le plafond. Je les amène et de façon, et je vais les tourner. Donc elles étaient vers moi, les paumes des mains, je les tourne maintenant. Ce qui fait que c'est le dos des mains qui est vers moi. Et je vais amener mes bras derrière, mais juste au lieu de les amener comme ça, je vais amener les paumes, les doigts vers mes épaules et les paumes des mains au sol. Et j'ai les coudes au plafond. Et là, je pousse sur les bras pour venir sur le sommet de ma tête. Et déjà, j'essaye de tenir ici. Je pousse fort sur les pieds et sur les bras. C'est la première position pour venir dans le pont. Je fais ça. Et puis pour redescendre, là, tout simplement, je reviens ici. Là, je redescends. Bon, c'est sûr que je ne peux pas vous montrer plus que ça. Et donc, déjà, on voit si on a pu aller sur la tête. Si on sent que ça allait de faire ça, ou si c'était trop dur, eh bien, il faut
en fait, avoir les briques de yoga pour pouvoir mettre comme ceci ses mains. Donc, j'ai les doigts, j'ai les coudes, j'ai le dos des mains vers moi. Quand je plie mes bras, je vais avoir les doigts vers les épaules et je vais pouvoir mettre le dos de ma main sur la paume de ma main sur la brique. Mais au début, je n'ai que les doigts parce que je ne peux pas, dans cette position, avoir la paume de ma main. Ça demande beaucoup de flexibilité dans l'épaule. Si je ne l'ai pas, ça fait beaucoup. Donc, je peux aussi très bien, d'ici, essayer de partir, de faire la posture. Donc, je roule demi-pont, puis je pousse sur les bras. Et je viens. Je me retrouve ici, pareil. Menton à la gorge ici. Et puis, je redescends. Et je ramène la tête et les mains vers le genou et les deux ronds du chien. Puis, je lâche les genoux, j'essaie de m'arrondir et de rester. Voilà, je fais vraiment la boule au maximum. Et relâcher. Et là, on va pas faire plus pour ce soir, c'est déjà beaucoup. Je ne sais pas si vous y avez réussi, mais vous allez vous préparer pour Shavasana. Donc, vous pouvez mettre des coussins sous vos cuisses, un coussin aussi pour votre tête si vous avez besoin, ou tout simplement vous allonger au sol. Donc, on va mettre la couverture sur soi. Et on va s'allonger dans le sol. On amène bien tout son bassin dans le sol ici. On va bien s'étaler. Voilà, on relâche, on s'étale dans le sol. On va lâcher ses membres, prendre tout l'espace dont on a besoin pour que les épaules se posent dans le sol. De même que le bassin et les jambes, et le visage, voilà la tête. Et on inspire. Et on exhale le souffle et on relâche le front, on détend, on lisse son front. On laisse ses paupières être très lourdes, ses yeux tombent. On relâche sa mâchoire, on relâche ses joues. On laisse toute sa tête et tous ses cheveux s'étaler dans le sol. On inspire profondément et on exhale le souffle, on relâche les épaules et le cou et les bras dans le sol. On s'étale. Et on inspire profondément et on relâche le diaphragme, les côtes, toute la région de la cage thoracique. Pardon, j'avais les travers. On continue à inspirer profondément et à exhaler le souffle. Et à relâcher le ventre et le bassin dans le sol. Et relâcher ses jambes. Et ses mollets, ses pieds. Lâchez tout le poids. Et exhalez le souffle. Plusieurs fois. Vraiment, lâchez tout dans la terre. Et puis, on va les yeux fermés. Sentir le mouvement de la respiration dans le corps. Sentir le mouvement de la respiration dans le bassin.
dans tout le petit bassin. Puis jusque dans tout le bassin, jusqu'au nombril. Mais on sent devant le mouvement. On essaie aussi de le sentir contre, dans les parois du bassin, sur les côtés. Mais aussi dans le dos, contre le sacrum. Sentir tout le bol du bassin qui respire. Laissez cette respiration aller dans le ventre, la taille, et dans le dos, sentir sa taille de chaque côté de la colonne vertébrale qui respire, et aussi le mouvement dans la colonne vertébrale. Et continuez de détendre les traits du visage, de relâcher sa mâchoire, de relâcher ses bras, ses mains, de laisser le corps être de plus en plus lourd, comme si on le laissait s'envelopper dans le sol. Et on reste présent à la respiration dans le ventre et à sentir sa respiration jusque dans son dos. Hein, ça c'est important de continuer de respirer dans le dos. On reste présent à tout le corps. Les talons, les mollets, les cuisses, le bassin, les mains, les épaules, la cage thoracique, la respiration subtile dans le ventre et dans le dos, le long de la colonne.
facile le long de la colonne. Puis on va réveiller ses articulations, les mains, les chevilles, les coudes, les poignets, les épaules. Peut-être masser son visage, masser son cou, plier les jambes. Masser le bas du dos, et ses genoux aller d'un côté puis de l'autre. Revenir dans le corps, hein, remettre le corps en mouvement et revenir dans sa pièce. Voilà. En ouvrant ses yeux, revenir aussi présent au monde extérieur tout en restant présent à notre monde intérieur. Voilà, rester relié à ces deux mondes. Puis rouler sur le côté. Et puis pousser avec les mains. Pour venir s'asseoir et retrouver une position assise, inconfortable. On prend le temps de se poser ici. Je vous invite à amener les mains au cœur en signe de gratitude. Remercier chacun d'entre nous d'être venu ce soir, d'être là, de garder le lien entre nous. Pensez à chacun d'entre nous qui est là. Alors, il y a José, Thierry, Juliette, Marie-Luce, Pascal, Noëlla, Vanessa, Béatrice, peut-être Clotilde qui a pu nous rejoindre, Juliette, Chantal. Namasté. Voilà, on a fini. On peut arrêter la vidéo. Et